en Israël sont soumises à une trêve. Une fois tous les 7 ans, on appelle ça l'année shabbatique, durant laquelle, dans ces 7 ans, on a une interdiction de travailler la terre. On peut au maximum, éventuellement un tout petit peu arroser pour éviter que les arbres périclitent. C'est la seule chose, c'est qu'on peut juste éviter la catastrophe. Mais travailler pour créer du rendement, rien du tout. Donc en fait, on laisse tous les champs en friche. Alors c'est une mitzvah qui est pratiquée jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle, moi j'avais assisté une fois à un défilé dans la rue principale de Debra de tous les agriculteurs qui débarquent en tracteurs, donc des énormes tracteurs d'agriculteurs qui passent tout le long de la rue, et ils sont applaudis par la population parce que finalement c'est des personnes qui ont eu cette faculté de mettre la clé sous le paillasson pendant 1 an. C'est un truc incroyable, on se rend pas compte à quel point c'est dur. Ouais, vous imaginez que quelqu'un qui a un cabinet dentaire, boum, il ferme pendant 1 an. C'est terrible. Pareil pour celui qui fait des plaidoiries, c'est-à-dire qu'un an de congé sabbatique. Et attention, quand on s'appelle Elon Musk, s'il s'arrête pendant 1 an de bosser, j'ai pas trop de soucis pour ses finances. Ouais, parce que des intérêts ils suffiront largement à vivre. Mais les agriculteurs n'ont pas de système d'Airbnb, mais mettez-vous à l'époque, ils ne récupèrent de l'argent que de ce qu'ils vendent, donc c'est très compliqué. Donc c'est une mitzvah extrêmement délicate à respecter, et c'est ce qui nous est imposé. Alors, petite parenthèse, au début du XXe siècle, lorsque Rav Kook est venu en Israël, il a dû trouver, pour éviter, il y avait des épidémies de choléra absolument terribles, il y avait une disette, une famine terrible, donc il a trouvé dans les maîtres du Moyen-Âge la possibilité pour se décharger de la mitzvah de ce qu'on appelle vendre la terre aux non-juifs. C'est-à-dire si je la vends aux non-juifs, donc elle n'est plus à moi, donc du coup il y a une exploitation possible. Ça s'appelle des... Ouais, ça s'appelle un petit peu des... Ouais, mais c'est dans un cas de force majeure. Il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes utilisent cette autorisation, ouais, alors que nous sommes quand même dans une économie de marché dans laquelle, si tu n'as pas de concombre en Israël, tu peux toujours en importer d'Égypte ou de je sais pas où. Ouais. Oui, c'est dérogation. Même de travailler, puisque c'est le goy. Ouais, ça permet, c'est contourné. Ça me rappelle une histoire, il y a une grande campagne qui est faite aux États-Unis contre le tabac. Ouais, contre le tabac. Donc ils se disent on a besoin de réunir toutes les communautés, donc ils s'adressent aux 3 grandes autorités religieuses. Donc ils vont voir le grand curé de New York, ils vont voir le grand rabbin d'Israël, ils vont voir le grand moufti de Jérusalem pour leur dire voilà, débrouillez-vous pour faire une campagne, vous mettez d'accord pour que tous vos ouailles arrêtent de fumer. Ouais. Et après c'est qu'avec les juifs il y a plusieurs courants, donc ils réunissent les juifs, le rabbin libéral, le rabbin orthodoxe et le rabbin conservatif. Il a dit vous aussi, vous n'êtes jamais d'accord, mais là au moins vous vous débrouillez, vous faites un texte commun, pour une fois. Bon. Et donc ils arrivent, ils s'arrachent, oui ça on peut mettre, on peut pas mettre, ouais bon. Et finalement ils se mettent d'accord, c'est extraordinaire. 3 rabbins, ils se mettent d'accord, un texte commun, voilà, compte tenu de l'héritage du judaïsme, il est totalement interdit de fumer. Et ben au Hachem, la campagne, c'est le cas de le dire, fait un tabac. Ouais, ça fonctionne de partout, sauf que le responsable au congrès de cette campagne se promène dans les rues de Manhattan et d'un coup il voit attablé à un café les 3 rabbins en question en train de fumer et siroter un café. Alors il s'agit, mais enfin c'est un scandale, vous demandez à vos ouailles de vous suivre, mais finalement je vous vois tous les 3 en train de fumer. Alors il dit monsieur rabbin libéral, qu'est-ce que vous avez à dire? Oh bah vous savez, hein, nous, ce qui est écrit n'a jamais été engageant. Ouais, donc nous on fait un peu ce qu'on veut avec ce qui est écrit. Ah bon? Et vous, le conservatif, il dit non, c'est écrit, non, c'est écrit, et nous on respecte ce qui est écrit. Mais vous comprenez, on peut trouver comme ça des dérogations, s'il y a besoin. Ah d'accord, et vous monsieur le rabbin orthodoxe, les grosses barbes noires comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire monsieur le rabbin orthodoxe? Ah non, c'est écrit, il y a 0 dérogation chez nous. Mais arrêtez de m'accabler, moi de toute façon j'ai vendu mes poumons à un goy. Voilà un petit peu, c'était le... Bref, donc vous avez compris, c'est une mitzvah extrêmement complexe
à réaliser et qu'on continue à réaliser à travers les... Depuis toujours, enfin depuis qu'on est rentré en Israël, ça veut dire depuis qu'il y a eu la conquête d'Israël, on a toujours essayé de respecter cette mise à complexe. Nous dit le texte, et ça qui va être intéressant, Vaïdaber Hachem el Moshe Be'ar Sinaï les morts. L'Éternel parle à Moïse au mont Sinaï en ces termes. D'abord, le Ben Israël parle aux enfants d'Israël, va à Martalem, tu leur diras, qui t'avoue à la arrête, lorsque vous arriverez sur la terre à Sherani le Ten Lachem que je vous donne, mais Shavta Haaret Shabbat Lachem, la terre devra prendre son congé. Donc il annonce le devoir de Shemitah. Sheshanim Tizra Sadecha, 6 années tu ensemenceras ton champ, mais Sheshanim Tizmor Kamecha, et 6 années tu travailleras ta vigne, Asafta et Tevuata, donc tu rempliras la grange, ou Bashana Ashvit, mais la 7e année, Shabbat Shabbaton, lié la arrête, ce sera un chômage absolu sera accordé à la terre. Sadecha Lotizra, tu n'en sèmeras pas, tu ne sèmeras pas dans ton champ, Vechamecha Lotizmor, et tu ne tailleras pas ta vigne. On est bon ou pas? Ça c'est la mitzvah. Maintenant, je vous donne, on posera 2 questions. La suite de... Alors, je n'ai pas mis toutes les lois qui sont marquées, je mets juste la fin, Ve'asitem et Rukotai, vous pratiquerez mes édits, Vet Mishpatai Tishmeru, et vous observerez et pratiquerez mes lois, Ve'asitem Ota, vous les ferez, Vishaftem Alaretz Avetar, et sachez que vous pourrez vivre en terre d'Israël à Vétar en toute quiétude. Ve'natna Haaretz Piria, la terre portera ses fruits, donnera ses fruits, Vachaltem la vous mangerez à satiété, Vishaftem la Vétar, vous y résiderez en toute quiétude. Vechitom. Et si vous dites, Manochal Bashana Ashvit, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Puisque Hen Lo Nizra, voilà qu'on ne va pas semer. Velo Neesof et Tevuate, nous on n'a pas le droit de récolter. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce champ? On le laisse en totale propriété pour tout un chacun qui vient. Comme si tu avais un lopin de terre qui est à toi, puis d'un coup, tu marques dessus Champs-Élysées. Ça appartient à tout le monde. Champs-Élysées, ouais. C'est un truc de fou. Donc, quelque chose qui était privé devient totalement public. Ça, c'est le principe de la Shemitah. Donc, et tu peux rien faire dessus. Et tu peux laisser tous les clodos, toutes les personnes qui ont envie, venir manger dans ton champ. C'est comme ça. Ouais. Alors maintenant, tu as le droit de te poser la question, mais comment je vais faire pour manger la 7e année? Nous dit le texte, réponse du texte, Vitsi Vitiet Birkati. Je vais ordonner, pardon, ma bracha, lachem avou, bashana shishit, la 6e année, ve'asat advoa les shaloshanim, et la terre donc, produira la récolte de 3e de la 6e année, il y aura un chiffre d'affaires triple. Enfin, en tout cas, une production triple, qui fait qu'en fait, ça pourra... Pourquoi triple? Parce qu'il faut la 6e, il faut la 7e, et comme tu n'as rien foutu la 7e, ouais, alors quand on a dansé tout l'été, alors se trouva fort dépourvu quand la brise fut venue, oui. Donc, il faut que la 8e, tu puisses avoir de quoi manger. Donc voilà un petit peu ce qui est bien. Alors, 2 remarques fondamentales dans ce texte. 2 remarques. La première, c'est comme je vous l'ai marqué ici en rouge au tout début, le texte précise que Hachem a parlé à Moshe au mont Sinaï. Et demande Franck, mais c'est une évidence, il n'a pas palissade. Toute la Torah vient du mont Sinaï. Les 613 mitzvot viennent du mont Sinaï, tout le monde le sait. Ça ne s'est pas passé à la Napurna ou bien sur la cordillère des Andes. Ouais, tout s'est passé au mont Sinaï. La Torah, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Il a reçu toute la Torah. Donc en fait, il n'y a pas spécifiquement cette mitzvah qui a été donnée au Sinaï. Toutes elles ont été, donc à la limite c'est en trop. Elle le dit, elle peut le préciser, tout le monde le sait. Moshe est descendu du Sinaï avec la Torah, point barre. Ça c'est la première des questions. On va voir tout de suite la réponse de Rashi. La réponse de Rashi. Rashi nous dit, et il pose cette question en fait, quel rapport particulier relie-t-il la Shemitah au mont Sinaï? Tout se passe comme si, au moment où je vais t'annoncer la mitzvah de Shemitah, pas celle des téphilines, pas celle le fait de mettre un parapet lorsque tu as une terrasse pour ne pas qu'on tombe, il y a des milliers de mitzvot, enfin des centaines de mitzvot. Et là on t'a pas dit que c'était au Sinaï, mais quand on arrive à la Shemitah, on dit ah ça s'est passé au Sinaï. Ouais. Pourquoi? Quel est le lien intrinsèque entre Sinaï et la Shemitah? Nous dit Rashi, ce sont pourtant toutes les mitzvot qui ont été promulguées au Sinaï. Réponse. Mais de même que les règles générales et les détails de la Shemitah ont été révélés au mont Sinaï, là je vous ai coupé les versets, mais vous avez à peu près 20 versets qui vous disent exactement ce que tu fais par rapport à ton huile, par rapport aux choses, tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais, donc il y a tout un
il y a tout un Shulchan Aruch, il y a toute une série de lois qui sont édictées. Eh bien, de même qu'en fait on t'a donné tous les détails ici, eh bien de même les règles générales et les détails de toutes les mitzvot ont-ils été révélés au mont Sinaï. Voilà ce qui est enseigné dans la Torah Kelim. Ça veut dire que on t'a pris parmi toutes les mitzvot une qu'on t'a détaillée à fond. Maintenant, si tu vois que dans les téphilines, il n'y a pratiquement rien qui est dit, alors qu'il y a plein de choses à dire, tu vois que dans l'interdiction du mélange du lait et de la viande, bah il n'y a rien qui est dit pratiquement, on t'a rien dit pratiquement. Sache une chose, c'est que tout a été dit au Sinaï. On t'a donné juste un échantillon, mais tout vient du Sinaï. Donc il n'y a pas quelque chose qui échappe au Sinaï. Donc même si la Torah parfois est extrêmement parcimonieuse de détails, ne crois pas que tous les détails ont déjà été donnés au Sinaï. Pareil que ce que tu vois dans la Shemitah, bah c'est pareil pour n'importe laquelle. Voilà un petit peu donc le développement de Rashi, c'est de dire que voilà, tu as une énumération de lois ici, eh ben, tu peux dupliquer ça pour n'importe quelle autre mitzvah, même si elles ont été écrites de façon très succincte. Et évidemment la question se pose, pourquoi avoir précisément choisi cette mitzvah en donnant tous les détails, en disant mais tu sais quoi, toutes les autres c'est pareil, tu aurais pu faire la même chose sur les téphilines, hein. Tu m'aurais fait des versets sur les téphilines en disant qu'il faut que ce soit forcément avec la peau d'un animal cachère et il faut que ce soit peint en noir comme un corbeau. Tu m'aurais fait tout le Shulchan Aruch des téphilines, tu m'aurais dit Béar Sinaï et j'aurais eu le même Rashi. De même que tu vois que dans tes téphilines il y a toutes les halachot, sache que pour toutes les autres mitzvot qui n'ont pas été bien précisées, il y a aussi en d'autres termes on est en train de dire ici que c'est pas anodin qu'on ait choisi la mitzvah de Shemitah. En fait, c'est peut-être la mitzvah la plus sinaïque. C'est-à-dire, c'est la mitzvah qui nous met sur la voie le plus de considérer la Torah forcément d'essence divine. C'est-à-dire que si Chaz v'Shalom, la Torah avait été écrite par un homme, il n'y a aucun homme, même super puissant, qui aurait pu écrire à toute la population, les amis, vous prenez tous les 7 ans une année shabbatique. Vous imaginez un petit peu la catastrophe au niveau économique. Et ne vous inquiétez pas, je gère. Quel est le fou qui serait capable de monter, de réunir 3 millions d'individus, je ne vous ai pas dit une secte, avec 15 abrutis qui sont en train de prosterner devant un gourou qui s'est inventé, non. Je vous parle de 3 millions d'individus qui vont vivre ils vont monter en Israël et ils vont devoir participer à l'économie d'un pays. Il va falloir organiser la politique, il va y avoir 1 million de choses et puis d'un coup, tu sais quoi? N'oubliez pas, qui plus est, encore une fois, ouais. Nous, on ne sait pas c'est quoi l'agriculture. Mais jusqu'au début du XXe siècle, 95% du PIB du monde était drainé par l'agriculture. Même en France. Il faut attendre le XXe siècle pour commencer à parler secteur secondaire. Ouais, l'industrie, puis après le secteur tertiaire, ouais, les services, puis après le secteur quaternaire, la recherche, ouais. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez compris que c'est pas dans les concours qu'il faut gagner du fric, c'est plutôt les puces ou l'intelligence artificielle qui fait gagner de l'argent. Mais imaginez-vous dans un contexte où il n'y a pratiquement que les champs de blé qui peuvent te donner du blé et de l'oseille, ouais. Mais comment tu fais? Donc, mettre une telle loi imposée, pas à une caste, mais à tout le peuple juif, alors ça, en fait, c'est forcément sinaïque. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que on touche du doigt ici le rapport de Emouna et de Bitachon qu'un juif est censé avoir avec Hachem. Et ça, c'est un degré d'exigence ultime qui concerne tous les juifs, pas que les religieux, ouais, pas que des allumés. Et c'est ça qui est énoncé ici. Maintenant, oui, question. Mais du coup, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'espère bien. La Emouna, ça la nôtre, mais c'est beau parce qu'en vrai, Hachem, s'il a mis en place cette loi, c'est qu'il a aussi une Emouna en nous. Oh, bravo. Bravo. Oui. Ouais, c'est vrai. Aussi grande. Ouais, c'est juste. Il croit en nous. Il croit en nous, c'est juste. Maintenant, deuxième chose que je voulais vous montrer dans les versets, une remarque qui est faite par, de mémoire, le Sforno. Je reprends le verset numéro 20. Veritomru manochal bashana hashvit, mais si tu viens dire, ouais, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Verset numéro 21 te répond, t'inquiète pas, je vais ordonner la bracha la 6e année, et tu auras donc 3 récoltes, pour 3 récoltes la 6e année, comme ça t'es tranquille.
Et les commentaires posent une question. Alors, je te pose une question. Alors, j'arrive pas à comprendre. Si tu es passé par la 6e année, donc tu as vu le. Bravo, Raphaël. Tu as vu que ta récolte, elle a triplé. Pourquoi tu poses une question? Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Il y a un problème ici, il y a un bug. Vous comprenez ou pas? T'as pas de question puisque tu as vu que ça a triplé. Réponse du Sforno. Il dit non. Pardon, Kliaka, c'est pas le Sforno, Kliaka. Élève du Maharal de Prague. Enterré juste à côté de lui au cimetière de Prague à Cracovie. Ouais. Alors, Kliaka dit non. Il dit en fait que il n'y a pas une véritable une récolte qui est devenue triple. En fait, Ochel Me'at ou Midbarer Me'av. La 6e année, d'un coup on mange beaucoup moins, et ça fait l'impact comme si on mangeait, on mange en fait entière, sans s'en rendre compte, et ça te nourrit comme si tu mangeais 3 fois un tiers, 1. Donc en fait il y a une bracha qui est qualitative, qui n'est pas quantitative. Vous imaginez la difficulté ou pas? C'est un truc de fou. C'est pas visible. C'est pas visible. Ouais, c'est pas visible, ouais. J'ai des sur hier, avant-hier chez des jeunes, j'ai dit mais c'est génial pour le régime. C'est l'effet Candérel, ouais. Donc, regardez, ça c'est ce qui est marqué ici, donc vous comprenez qu'on touche du doigt quelque chose d'extrêmement subtil, extrêmement qualitatif, et qui s'adresse à tout le monde. Alors, ouais. Je me dis, samedi dernier, on a fait Yosef, comment Yosef Ouais. il a préparé pour la famille. Donc ici, c'est quelque chose de beaucoup musical. Ah oui. C'est pas du tout, on prépare, on sait qu'il y a, donc on va des choses préparées, etc. C'est très intéressant qu'on dit non, on ne prépare pas, on sait, mais c'est vraiment, c'est... On vit en suspension. C'est une vie en suspension selon la pulsation d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on va dire c'est ça la mitzvah la plus sinaïque, la plus dure et la plus sinaïque. C'est pour ça en fait que le texte va te dire, ça s'est passé au Har Sinaï. Tout le reste, bon, c'est sûr que c'est aussi. Mais celle-là, c'est la plus sinaïque. C'est vraiment le tampon d'Akadosh Baruch Hu qui est marqué. Maintenant, puisqu'on touche du doigt ce point, c'est l'occasion ou jamais de bien définir 2 concepts qui se chevauchent et qui font partie tellement de l'ADN du peuple juif. J'ai parlé, donc je l'ai dit à mi-mot, la notion de Emouna et la notion de Bitachon. Emouna, ce qu'on appelle la croyance en Dieu, qui est basée sur plusieurs volets. On croit, je parle de la croyance juive, on croit qu'Hachem a créé le monde, mais ce n'est pas simplement un horloger ou un gendarme, il interfère en permanence après la création. Donc c'est pas qu'il a mis en place les lois de la pesanteur que nous connaissons, toute la physique du monde, puis après il est allé se reposer tranquillement, et puis voilà, maintenant vous vous débrouillez, vous lâchez cette bouteille, boum, puisqu'il a mis en place, il y a, depuis la création du monde, la pesanteur, tout va fonctionner comme une horloge. C'est pas ça. C'est qu'à chaque instant, Akadosh Baruch Hu dit à la pesanteur de continuer à fonctionner. On part du principe dans notre Emouna qu'il y a ce qu'on appelle une Hashgacha pratit, ça veut dire une surveillance singulière, individuelle, qui fait qu'il n'y a rien qui se passe sans que Akadosh Baruch Hu intervienne. C'est déjà un level par rapport à tout ce qu'on appelle le monde des croyants. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est leur choix. Ouais, ceux qui ont des doutes. Ceux qui y croient, mais croient, ça veut dire, bon, plutôt que de dire bing bang, je préfère dire Dieu. Mais ça va pas plus loin que ça. Il a créé le monde, après il s'est cassé, tranquille. Et il laisse aux hommes le soin de gérer le monde. Ça, on est très loin de ça. Très très loin. Ça veut dire on part du principe, alors, il y a 13 principes de foi. Il y a le fait qu'on aura salaire et punition, il y aura traite, résurrection des morts, le Mashiach va venir. Vous lisez dans le Rambam tout ce qu'implique croire en Dieu. Mais un des points essentiels qui est marqué dans le Rambam, dans la fin de la parashat Kitavo, la parashat Bo, lorsqu'il parle là-bas des téphilines, alors il dit qu'en fait, un individu n'a pas de place dans la Torah de Moïse tant qu'il ne prend pas conscience que tout ce qui se passe dans le quotidien est le fruit d'un miracle, pas moins grand que l'ouverture de la mer Rouge et que les 10 plaies en Égypte. C'est-à-dire, tous les grands miracles fantasmagoriques qui ont existé en Égypte sont là juste pour te dire que c'est lui qui est aux commandes. Et dans ton quotidien, lorsque tu vis une vie d'un bof, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, il n'y a pas moins de miracles que ce qui s'est passé en Égypte.
à toi de déceler. Mais la présence de Dieu n'est pas moins grande. Ça, c'est, et il dit, celui qui n'a pas compris que des grands nissimes, des grands miracles, on peut, comment dire, comprendre qu'il existe des micro-miracles, ben, il n'a pas rien compris à la croyance en Dieu. Donc ça, c'est vraiment un des axiomes fondamentaux. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon petit quotidien, ouais, qui n'est pas insufflé par un Kadosh Baruch Hu. Jusque-là, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Le Bitachon, c'est ma faculté à agir en fonction de cette Emouna. C'est-à-dire que plus je vais dans mon quotidien connecté avec Hachem en disant ça c'est Hachem, plus ça veut dire que j'ai du Bitachon, c'est-à-dire que j'ai de la confiance en Hachem. Je peux avoir théoriquement un grand niveau de Emouna, ouais, et Dieu il fait tout, il peut tout, mais que je n'enclenche que au moment des problèmes. Ouais. Wow. Que tu prenais, je failli avoir un accident, bah au Hachem, je t'abarre chez moi comment il est présent en permanence Hachem. Je l'enclenche à ce moment-là, mais si j'ouvre ma fenêtre, ma boîte aux lettres, et d'un coup je vois un PV, là je suis pas en train de dire bon c'est lié à Hachem. Bon, c'est la vie quoi, t'as mal garé, ou t'as dépassé le truc, ouais, pas de bras, pas de chocolat, c'est le grand principe médiéval, ouais. No pain, no gain, pas de bras, pas de chocolat, c'est comme ça, ouais. Si je suis au contraire en train de me dire tiens c'est marrant parce que c'est pas qu'une seule fois que je fais je paye pas forcément le parc-mètre ou j'en sais rien. Et là, oui, et là non, peut-être il y a quelque chose à explorer. Je sais pas si j'ai envie de dire quelque chose, mais puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, donc je me connecte avec lui. Je n'aurai pas forcément de réponse. Donc je vais dans le RER, dans ce qu'on appelle les transpires en commun, et la personne qui sera en face de moi, c'est pas anodin. Là, je suis en train de mettre en place du bitachon. La Emouna, je peux l'avoir, mais j'ai pas un bitachon suffisamment grand pour me dire que c'est pas par hasard que j'ai rencontré cette personne. Ok? Et là, c'est un travail qui mérite en fait une vraie musculation, si vous voulez. Conseil de le mettre en place, c'est extraordinaire. Ça veut dire que vous commencez par faire ça 10 minutes par jour, de vous dire, voilà, dans les 10 minutes qui vont venir maintenant, je vais essayer de connecter avec Hachem tout ce qui se passe. Un message WhatsApp, la personne que je rencontre, le bruit que j'entends, tout ça, je décide de dire, tiens, ça, Hachem, c'est le cadre qu'il a prévu pour moi à ce moment-là, pendant 10 minutes. Bon, ne choisissez pas ces 10 minutes de 3h du matin à 3h10. Parce que je pense qu'il ne va pas se passer énormément de choses, si ce n'est croiser un des membres de la famille qui va au même moment que vous aller aux toilettes. Je ne pense pas qu'il va y avoir des choses mirobolantes. Ouais. Mais si vous choisissez des moments d'heures de pointe, ouais, des heures de pointe, là c'est intéressant et je peux vous dire que ça change complètement notre rapport à Dieu. C'est assez incroyable. Je prends 10 minutes par jour et je fais ça pendant 2 semaines, puis après je remonte à un quart d'heure. Et là, vraiment, waouh, d'un coup, on se sent connecté de façon complètement incroyable. Ça, c'est donc le principe du bitachon. Alors, je vous donne ici les clés de cette notion qui est vraiment un des points fondamentaux de la Torah. On avait fait une fois une série ici sur Abba Nirat Yad Hashem. Venez, on apprend à déceler la main de Dieu dans le quotidien. Alors, regardez un petit peu ce que alors là, je m'inspire ici de Rav Friedlander, qui a écrit donc ce petit livre magnifique. En fait, c'est un petit livre de 16 pages dans lequel il couche sur texte toute la théorie du bitachon qui est extrêmement complexe, qui est très polémiquée. Il y a plusieurs chitotes, il y a Novardok, il y a le Chazonish, il y a beaucoup de personnes. Et lui, donc, il a fait une synthèse très très belle qui permet de s'y retrouver. Ouais. Alors, regardez, donc, il commence en disant Mi Hachem mitzadeh gava, c'est très important ce verset. Mi Hachem, je suis dans le grand 1, axiome de base. Mi Hachem mitzadeh gaver. Les pas de l'homme sont dirigés par Hachem. Ve'adam hayavin darko. Mais combien l'homme doit considérer sa voie, c'est-à-dire le cadre, tu l'as pas choisi. Les personnes que tu vas rencontrer, tu l'as pas choisi, c'est directement un escape game que Hachem a mis en place. Et de même que dans les escape games, toi quand tu es à l'intérieur, tu sais pas où tu vas. Mais celui qui a créé l'escape game, il connaît exactement tous les bons chemins qui t'amèneront à bon port ou pas. Eh ben c'est pareil la vie. La vie, tu as l'impression, tu es dans un escape game, tu sais pas où tu avances, tu tâtonnes, mais Hachem, lui,
Il sait exactement où ça va aller. Et le fait qu'il sache où tu vas aller n'interfère pas du tout dans mon libre arbitre. Donc, il y a un plan qui est tracé. Tu n'as pas choisi tes parents. On n'a même pas choisi de naître. C'est l'acte le plus violent qui existe de naître. Tu n'as jamais voulu naître. Comment? C'est que pour des pauvres, mais en tout cas, il est très bien là-bas, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un acte de violence colossale de naître. Tu ne choisis pas tes parents, tu ne choisis pas la ville dans laquelle tu nais. On ne choisit rien dans la vie. Ouais. L'école dans laquelle tu iras, ça va être imposé par tes parents. Par contre, ce que tu peux, oui, choisir, c'est ça que dit le texte, le mouvement du texte est le suivant, c'est tous les pas de l'homme sont dirigés par Hachem. Ok, donc c'est quoi? C'est le Mektoub. C'est le Mektoub de l'islam ou bien c'est le Fatum chez les latins, ouais. Vous vous rappelez Andromaque? Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. Ouais, ça, Fatum, on appelle ça Fatum, c'est le destin, c'est la destinée. C'est le Mektoub, c'était destiné, ouais. Non, nous on dit Adam Mayavin Derko, mais combien l'homme doit considérer sa voie? La vie, ça veut dire essayer de comprendre ce qui se passe. Donc moi, je ne porte pas un regard sur ce qui m'arrive bon, bah, c'est la fatalité. Non, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que Hachem cherche là-dedans. Où est Hachem là-dedans? On a parlé la semaine dernière avec Rabbi Shimon Bar Yochai, la faculté de déceler dans ce que je peux croire être une klala, en fin de compte, une bracha incroyable. Ça, c'est le travail de l'homme. Donc, le cadre, je ne le choisis pas, ma réactivité par rapport au cadre, c'est mon libre arbitre. Vraiment, Rabbi Hanina, donc par rapport à ce verset, il y a la chose suivante. El adam nokef etzbao milemata et la imken machizim alav milemala. Il n'y a pas un homme qui peut lever son doigt ou se faire mal à son doigt, vous savez le coup de la belle-mère par exemple, ouais, si ça n'a pas été au préalable annoncé là-haut. Donc ça veut dire, tout ce qui t'a, pas simplement le cadre, ouais, la vie, ouais, le paysage, le soleil, plutôt le temps parisien, ouais, le temps parisien, c'est pas toi qui choisis ça. Mais même les petits tracas, même les micro-tracas, c'est déjà été annoncé là-haut. Maintenant, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est comment toi tu vas réagir par rapport à ça. Il y avait un élève de Rav Wolbe qui a surpris un jour Rav Wolbe, qui était une personne qui a vraiment beaucoup travaillé sur lui-même. Il était derrière une porte de choule. Donc le Rav était là, et puis il y a une personne qui est sortie de la choule, qui est rentrée, je ne sais pas exactement, et qui a bousculé le Rav. C'est classique, vous mettez derrière une porte, bah, c'est les risques du métier. Ouais. Et il y a une personne qui a observé la réaction de Rav Wolbe. Ça a intéressé, c'était son maître. Comment il réagit? Il dit, c'est incroyable. Rav Wolbe ne s'est même pas tourné pour voir qui lui a fait ça. On te marche sur les pieds, tu attends quelque chose, ouais. C'est que tu as été vexé, on te marche sur les pieds, tu as été nié, ouais. Donc non, vas-y, excuse-toi, ouais. Alors, Rav Wolbe, de façon automatique, il dit, bon, j'ai eu un petit coup derrière comme ça vient d'Hachem. Pas lui. Lui, bon, il faut qu'il s'éduque, mais c'est un autre problème, c'est pas mon problème. Donc, qu'est-ce que me cherche Hachem? Il m'arrive un truc, qu'est-ce qu'il me veut Hachem? Mais lui, c'est automatique. Nous, on a besoin de faire toute une gymnastique de compréhension, ouais. Donc, on aura déjà depuis longtemps foudroyé du regard la personne qui nous a fait ça. Mais lui, il avait ses facultés, non? Tout vient d'Hachem. Ouais, donc, le cadre, pas que le cadre, les incidents du cadre, ça vient d'Hachem. Donc, ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux, Hachem? J'ai pas forcément de réponse. Mais au moins, j'ai une intrigue. Et cette intrigue me crée un lien avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le bitachon. Tu ressens la présence de Dieu. Donc tu peux avoir un niveau de Emouna, mais qui n'a pas d'application dans le quotidien. Ça, c'est donc le point. Alors, je vous amène plusieurs choses au niveau sémantique qui sont magnifiques, ouais, qui sont donc liées aussi au personnage de Ruth. Vous savez que Ruth, quand on réfléchit, c'est un personnage assez incroyable, puisque si je vous avais dit que j'ai lu dans un People Magazine, il n'y a pas très très longtemps, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a débarqué à Paris. Et après avoir fait la visite de tous ces centres et des politiques et tout ça, il a voulu voir c'était quoi le métro parisien, underground parisien. Donc il a décidé de choisir la place des Halles, Châtelet. Ouais. Donc il arrive à Châtelet là-bas, dans le métro, il a mis évidemment des vieux harnais, comme ça, un petit sac comme ça, incognito. Et puis d'un coup débarque comme ça, à la prochaine station, aux Halles, une fille, on était en plein hiver, qui était pieds nus, et qui arrive et qui dit, s'il te plaît, j'ai besoin de manger. Et les deux regards se sont croisés, et là d'un coup, Cupidon a jeté sa flèche. Et Zuckerberg est tombé totalement amoureux de cette passante. Info ou intox? Intox.
Elle connaît la suite. A priori, c'est un tox. Pourquoi? Pas parce qu'il est milliardaire et qu'elle n'a pas un rond, parce que c'est pas très gênant. Ouais, il n'y a pas que des mariages du genre Xavier Niel avec sa femme, je crois, elle est sorte de LVMH, je sais pas quoi. Ouais, donc il n'y a pas que ça, ouais, dans la vie. Mais là, tu ne te maries pas forcément qu'avec des milliardaires. Donc on peut imaginer qu'un milliardaire dit prend en charge, ouais. Mais le problème, c'est le gap culturel. Dans quelle langue ils vont parler? Bon, tu me dirais, il y a Google Translate, mais bon. C'est un peu moins, ouais. J'imagine. Chérie. Bref. Donc, il y a trop de gap culturel dans quelle langue ils vont parler. C'est un fossé terrible. C'est marrant, dans un autre cours que j'ai fait, il y a une personne qui me dit non, c'est de l'intox. Je dis pourquoi? Mais parce qu'il est marié. Ah, je dis, oh, c'est beau. Ah, c'est beau, j'adore. Donc, moi, je l'ai vu, j'ai des élèves qui viennent du Moyen-Âge directement. Les visiteurs. Donc, alors, regardez. Ça, vous dites c'est un tox, pourtant, c'est exactement l'histoire de Ruth et de Boaz. La même chose. Boaz est milliardaire. 1. Boaz est juge suprême. 2. Boaz vient de la lignée la plus royale du peuple juif, c'est descendant de Yehuda, les aristocrates. Il a en lui la fibre de la royauté, c'est la fine fleur. Et Boaz est une personne extrêmement propre. Bon, vous allez me dire, si un juge suprême, normalement il est propre, mais voilà, on ne sait jamais aujourd'hui, il vaut mieux préciser. Ouais. Donc il a tout pour lui. Ruth, elle a rien pour elle. D'abord, elle vient. Non, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'en début de texte, il demande qui est cette fille. Ouais. Et il sait, d'accord, c'est Nomi, c'est la belle-fille de Nomi. Évidemment, il sait l'histoire que les deux fils de Nomi sont mariés, les princesses. Donc, dans le monde juif, elle est rien, mais elle vient de Ok. le monde. Donc, effectivement, Madame Ruth est une princesse moabite. Mais que voulez-vous que ça puisse intéresser une personne qui est un aristocrate du monde juif d'aller avec une princesse moabite qui est la nation la plus décriée du judaïsme? C'est pareil que vous dites, je sais pas moi, dans la tribu des je sais pas quoi, des papous, il y a une princesse. Ok, so what? C'est rien pour lui. Maintenant, cette princesse, elle a drôlement été écorchée par la vie, puisque à peine elle s'est mariée avec le fils de Elimelech, il est tombé malade pendant 10 ans, il est mort juste après. Et déjà plané le doute de la légitimité d'un mariage avec une Moabite, c'est pas très simple, puisque le texte de la Torah dit Loyavo Moav Bekal Hashem, un Moabite n'a pas le droit de rentrer dans la Keïla. S'agit-il que du masculin ou du générique masculin-féminin? C'est pas très net dans la halakha, c'est partie des enseignements oraux qui sont pas très nets. Et donc bon, quand on a vu que le fils du plus grand rabbin de l'époque se marie avec une Moabite, on avait dit donc ça veut dire que c'est permis. Sauf que dès qu'on se voit qu'il tombe malade juste après, on se dit oula. Ouais, les gens font varier les halakhot en fonction des résultats. Ouais. Bah oui. Bah oui. Donc en fait, mais vous rigolez. Mais en tout cas, je veux dire que ça veut dire c'est un début de veuve noire, si vous voulez. Ouais. Bah oui. Mais vous pouvez pas empêcher le peuple de jaser, c'est pas possible, ouais. Quand il y a un doute et vous voyez que ça fonctionne pas, tu te dis bon, peut-être que c'est la malédiction de je sais pas quel diable, ouais, j'en sais rien. Bon. Ça c'est le point. Maintenant, elle était riche, princesse, elle a même pas de quoi se payer des collants, des sabots. Elle marche pieds nus depuis la Jordanie jusqu'en Israël. Donc elle a plus un rond, la madame. Ouais. Qui plus est, elle, ouais, donc je dis, quelque part, on pourrait penser qu'elle porte malheur. Elle vient de la nation la plus décriée du judaïsme. Elle a plus un rond. Donc on est exactement dans le même schéma, un Mavdil de Zuckerberg et la mendiante du métro. Et qu'est-ce qui fait que Boaz va porter son regard sur elle? Alors, c'est qu'il a mis en place, on avait parlé plusieurs fois de cette idée, que quand on regarde quelqu'un, quand on dit bonjour à quelqu'un, on ne dit plus, on dit pas bonjour, comment ça va, mais on lui dit Amona Imachem, Dieu est avec toi. Ça veut dire je dois faire un effort d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de génial chez l'autre et de le signifier. Ouais. Donc tu dis il y a quelque chose de divin en toi dans ton zen, quelque chose de divin en toi dans ta gentillesse, il y a quelque chose de divin en toi dans ton sourire. Ouais. Tu le dis donc tu lui permets de se déployer. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux. Maintenant, pour créer ce chidour, cette rencontre entre les deux, ouais, c'est pas quelque chose qui est venu de toute pièce, me dit le texte. Va t'élever, va t'avo, va t'élever. Donc elle n'a pas de quoi manger, elle va dans un champ pour glaner. Elle n'a pas. C'est une mendiante, ouais. Donc c'est l'époque, c'est comme les restos du cœur, ben elle était au resto du cœur de l'époque.
Elle attend la fin des moissonneurs. Vaïka, nous dit le texte, Mikrea Chelkat Asadeh la Boaz. Et parmi la foultitude de chants, Vaïka Mikrea, le hasard l'avait conduite à la parcelle qui appartenait à Boaz. Je n'ai pas dit qu'ils vont se marier, mais Mina Shamaim, Zuckerberg, il va visiter expressément le centre Meta où justement cette fille était. Mais il en a des centaines de centres Meta. Pourquoi celui-là spécifiquement? Donc là, il y a ce qu'on appelle une sorte de la loi du hasard. Vaïkar Mikrea. Maintenant, c'est très intéressant. Le terme Mikré veut dire hasard. Et quand tu reprends les lettres, tu peux le lire Rakmi Hashem. C'est que de Dieu. Le hasard, en fait, c'est la façon qu'a Hashem de se présenter à nous. En fait, en deux mots, il n'y a pas de hasard. Hasard égale Hachem qui t'a fait un appel de phare. C'est ça que veut dire ici le texte. Maintenant, regardez une deuxième utilisation du terme Mikré. Donc, au niveau sémantique, je donne trois définitions. Première chose, donc c'est que de Hachem. Deuxième chose, au moment où on est rentré en Israël, vous savez qu'en fait, on a mis en place une législation pour gérer le problème des homicides involontaires. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'individu que Dieu préserve. Fait comme dans la petite maison dans la prairie, ouais, il coupe du bois avec sa hache. Malheureusement, la hache est le fer est mal attaché avec le bois, et donc au moment où il arme pour frapper son bois, et le passage qui passait, boum, il s'est pris la. Comment ça s'appelle? La cognée. J'ai appris quelque chose de magnifique. Donc la cognée, il a pris la cognée, il est mort. C'est pas de sa faute, c'est par inadvertance. Maintenant, vous pouvez imaginer qu'il y aura une volonté de vendetta, de vengeance de la part des frères du défunt. Et donc ils vont vouloir régler le compte de celui qui a tué par inadvertance. Donc, il faut le protéger, donc on va le mettre dans ce qu'on appelle une ville de refuge. On le met à l'extérieur, il y avait des villes de refuge. Et il fallait les mettre, ces villes, pour mettre là-bas le tueur involontaire, de façon à ce qu'il n'y ait pas la vengeance de la famille. Maintenant, d'utiliser Veikretem lachemarim, dit le texte, vous choisirez. Veikretem, le même vocable que hasard. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas un hasard. Vous désignerez, vous choisirez. En fait, le hasard, c'est un choix du bon Dieu. Vous comprenez ou pas? C'est quelque chose qui est prémédité. Il n'y a rien de random dans la vie. Ouais. Vous choisirez là-bas. Maintenant, dernière définition du Hirsch, qui dit que Mikré vient de la racine Kara, comme Vaïkra, c'est fait qu'on va ouvrir la semaine prochaine. Non, pardon, on va fermer la semaine prochaine, enfin cette semaine, pardon. Vaïkra veut dire il a appelé. En fait, le hasard, c'est un coup de fil du bon Dieu. Vaïkra, vous comprenez pas? C'est la même racine. Vaïkra, ce qui est marqué ici. Maintenant, je finis juste sur cette citation qui est absolument fondamentale, c'est Lisette qui est absolument fondamentale. Palper la pulsation d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie, ça dépend de nous. Et on a des dizaines de champs dans lesquels on peut le palper. Qu'il s'agisse de la gestion d'un problème de parnassa, qu'il s'agisse de la gestion d'un problème de santé que Dieu préserve, qu'il s'agisse d'un problème de quoi que ce soit. Je cherche mon mazal, je cherche un boulot, quoi que ce soit. Il y aura toujours dans la vie une partie de ce que Hachem attend que je fasse. On appelle ça la tension efficace. Et une autre partie qui doit être la place d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, est prévu depuis Rosh Hashanah notre résultat net. Ça ne veut pas dire qu'il va tomber comme ça. Il va tomber sous réserve qu'on se met en branle pour le faire, pour le décrocher. La question c'est combien se mettre en branle? C'est combien? Combien je dois aller bosser pour déclencher ce qui m'est prévu? Personne ne peut te répondre à ça, il n'y a que toi qui peux répondre. Tu dois tenter les choses, tu dois tâtonner. Tu dois mettre en place une tentative. Peut-être qu'il me faut 8 heures par jour. Peut-être qu'il y a une théorie des rendements décroissants, qui est une théorie économique, qui dit qu'en fait, en 6 heures, je fais plus de choses qu'en 8 heures, je ne sais pas. Mais il n'y a qu'une personne lui-même qui peut se tester par rapport à ça. Pareil dans ce que je dois faire par rapport à la médecine. Ouais. Je dois mettre en place d'aller voir un professeur, de prendre des médicaments, et quand bien même, une fois que je mets ça en place, le Shulchan Aruch stipule que avant la prise de n'importe quel médicament, on dit une tfila, une prière, que cette entreprise, ce que je mets en branle là maintenant, soit pour ma réfoua, pour ma guérison, qui refait Chinamata, car tu es un médecin gratos. Ça veut dire que même si je sais pertinemment que la molécule qui gouverne le spiphène
gère de façon magnifique mes problèmes de migraine. Chacun avec son... Tout c'était le sponsor d'aujourd'hui, hein, Spiffel, vous vous rappelez, ouais. Pas Spédifel, mais Spiffel, ouais. Alors, même si je sais, donc je sais qu'il y a une relation de causalité, je demande à Hachem de la perpétuer. Il n'y a rien qui est obligatoire. Ça veut dire que quoi que je fasse, je place de Hachem. Je finis donc avec cette citation du Chazon Ish, qui a écrit un livre entier qui s'appelle... Enfin, pas un livre, il a écrit un article, enfin, un chapitre, qui s'appelle Emouna au Bitachon, donc il fait cette... articulation entre le monde de la Emouna et le monde du Bitachon. Il dit la chose suivante, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre et pratiquer. Concernant la confiance en Hachem, une vieille erreur s'est glissée dans le cœur de beaucoup de personnes qui croient que la confiance en Hachem se résume au devoir de croire qu'à coup sûr tout ira bien. Dit le Chazon Ish, cette conception est fausse, car tant que n'a pas été dévoilé l'avenir par le biais d'une prophétie, aucun avenir n'est sûr. Et il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Il y a des rabbins peut-être, mais ils ne sont pas prophètes. Donc personne ne peut savoir ce qui va se passer demain. Personne. En effet, qui connaît les desseins d'Hachem? Personne ne peut se targuer de ça. Depuis déjà le deuxième temple, ça commence à être compliqué la prophétie. C'est déjà 2300 ans qu'il n'y a pas de prophète. En effet, qui connaît les desseins d'Hachem? À vrai dire, on ne connaît pas ce qui est bien pour nous. En fait, la confiance en Hachem, c'est quoi? C'est savoir que rien n'est le fruit du hasard et que tout ce qui vient est initié par Hachem. Ça veut dire, j'ai un doute, je ne sais pas quoi faire, dans quelle direction aller. Je vais dans un chemin, j'essaie d'être logique dans cette démarche, je prie Hachem que ce soit un bon chemin, et je suis sûr que, quelles que soient les conséquences de la prise de ce chemin, je serai toujours dans les bras de Dieu, dans les mains de Dieu. Quoi qu'il arrive, je sais qu'en fait, je ne serai pas oublié de Dieu, je serai avec Hachem. Même si les conséquences sont insipides, c'est pas qu'en fait il m'a oublié. C'est que dans ce chemin-là, eh ben, il a décidé qu'il y ait un passage un petit peu plus tortueux que ce que j'aurais prévu. Mais l'idée de se dire que dans tous les cas de figure, je suis dans la main d'Hachem, provoque chez l'individu une zen attitude absolument incroyable. Notre problème d'angoisse, c'est toujours quand tu ne sais pas si tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais quand tu as été logique et tu as pris un chemin, tu aurais pu prendre un autre chemin qui soit équidistant. À ce moment-là, tu sais pertinemment que quoi qu'il arrive, ce sera sous le projecteur de Dieu. En fait, c'est hyper rassurant de se dire ça. Parce qu'en fait, je sais que chaque chose qui va se passer sera pour moi un tremplin pour parler avec lui. C'est un petit peu ça l'idée du Bitachon qui est proposé ici par Chazon Ish. C'est quelque chose qui se met en place, comme je vous ai dit. Essayez de travailler 10 minutes par jour. Ouais, 10 minutes par jour, pendant 2 semaines. Après, vous passez à 15 minutes, vous allez voir à quel point il y a quelque chose qui est complètement incroyable qui se passe à l'intérieur de moi. Ouais, vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu tester depuis pas mal d'années. Et c'est assez impressionnant. Le problème, c'est qu'il faut toujours avoir ce réflexe. Je connecte avec Dieu. Ouais, il est là, il est présent. Il est d'autant plus présent que tu décides de le laisser pénétrer dans ton panorama. Et moins tu décides de le laisser pénétrer, moins il est là. C'est comme ça. Ça dépend de nous, c'est absolu. Voilà un petit peu ce que dit le Chazon Ish, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, quoi que tu fasses, tu seras toujours dans les mains d'Hachem. Je vous donne, enfin, j'avais déjà raconté cette histoire, mais une histoire personnelle que j'ai eue avec ce Chazon Ish. Pas lui, mais en tout cas l'enseignement. Quand on s'est marié, on a fait, donc on s'est marié à Strasbourg, et on est parti juste après en Israël pour étudier. Et on avait bien spécifié à tout le mariage que ce qui nous intéresse surtout, c'est des enveloppes, parce qu'en fait, puisqu'on va partir en Israël, c'est pas intéressant de se trimballer des cafetières. Ouais, alors voilà. Malheureusement, personne n'a compris, donc on s'est retrouvé avec le four Moulinex, la perceuse Black & Decker, tous les gammes de Seb, enfin, on avait toute la... Bon, bref. Alors, j'ai compris qu'il fallait que tu fasses un frais, je demande à des copains, ils m'ont tracé, ils connaissaient la route, il me dit, tu vas dans tel et tel truc à Strasbourg, il te fait un frais, c'est le moins cher du marché, et le truc, c'est au volume, tu fais, bon, ok, super, 16 cartons, les albums de photos, les amis de mon épouse, 16 cartons, on arrive en Eretz, 3 semaines après, je reçois un coup de fil du transporteur, vous pouvez aller chercher à Ben Gourion vos trucs, magnifique, on est hyper content, on avait les armoires qui étaient toutes vides, il fallait les remplir, c'était génial. J'arrive là-bas, on prend un taxi, on arrive à Ben Gourion, super, on arrive là-bas, donc le truc des marchandises, c'est pas le terminal, je sais pas quoi, ouais. On arrive là-bas, et puis bon, déjà je suis un peu intrigué parce que je vois qu'il y a un bonhomme qui venait des States, et ils ouvraient tous ces cartons, il y avait des dizaines de chemises, mais à vendre, ouais, des chemises... Encore emballées. Encore Emballées. Emballé, ouais, donc j'ai compris que le mec il voulait faire de l'importation, pas trop bon.
Moi, je fais pas d'importation, moi, je suis un gentil ratan, tout bien. Et je sais pas, je demande comme ça à droite à gauche, je lui dis, pourquoi ils ouvrent les cartons? Il dit, parce qu'en fait, et là, le mec il me dit, parce qu'en fait, l'électroménager est imposé à 100%. Je dis quoi, pardon? Il y a une taxe de 100% sur l'électroménager neuf. Ouais, t'amènes ta voiture, tu payes 100%, ouais. Neuf, parce que vieux. Ouais. Mais neuf, c'est interdit. En fait, c'est l'importation. Non, c'est comme ça, c'est une loi en Israël. Et là, d'un coup, je commence. Mais mince, mais pourquoi j'ai pas demandé? Pourquoi mes copains m'ont pas dit et tout? Je panique. Et ma femme, je la vois, détente. Elle prend son livre de Télim, elle se met à lire Télim. Et là, ça fait 3 semaines qu'on était mariés, je dis, elle est un petit peu. Découvre, hein, 3 semaines, tu découvres ton épouse, ouais. Et j'étais énervé. Non, j'étais là, je dis, mais attends, mais enfin, tu réalises. Toutes les rares enveloppes qu'on a eues, on va les mettre dans la taxe. Et elle me dit, mais regarde, de toute façon, si on doit les perdre, on les perdra. Ou bien là-dedans, ou bien dans des médicaments, j'en sais rien. Et si on ne doit pas les perdre, on les perdra pas. Donc c'est un jeu où tu es toujours avec Hachem. Tu gagnes pas forcément, mais tu es toujours avec Hachem. Elle était d'un zen, mais qui m'énervait. Et là, je lui dis, bon, c'est pas grave, rationnel. Peut-être qu'il va pas inspecter les 16 cartons. Peut-être, mais il se rattacher avec un peu de chance. Ils vont choper les mauvais cartons, les albums de. Ouais. J'avais les correspondances. Le mec qui me dit, celui-là. Il est tombé sur tout le problème. Il y avait le Keynote qu'on avait fait venir de Manchester. Keynote. Ouais, Manchester, on a vu un prix. Il venait directement des usines là-bas. Et il était en plus avec les prises anglaises. C'est un trident comme ça, aucun rapport avec nous. Et il y avait même sur la prise une étiquette qui te dit warning. Tu sais, les trucs électriques. Ouais, bon. Il y avait le four à la vie, tous les trucs secs. Mais il a tombé, le bonhomme, sur tous. Il ouvre. Alors, le four à la vie, il était carrément dans le moulinex. Je faisais le carré comme ça. Le mec, il voit ça. Et je dis, voilà, on est des jeunes khatan et tout ça et tout. Il fait le procès verbal et il marque. Je vous le dis, hein, c'est marrant. Ustensile, Meshumashim, utilisé. Mais plus neuf que ça, tu pouvais pas. Je lui dis, la prise, ouais. Le mec, il a marqué ustensile utilisé. Il a dû avoir pitié, je sais pas quoi. Et là, j'ai dit, waouh. Moi, je me suis paniqué comme un malade. Ma femme est une sorcière. C'est un rite vaudou, je pense. Non, mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire qu'elle aurait accueilli aussi, si Maïma a mis une taxe, j'aurais payé la taxe. Mais elle, la différence, c'est qu'elle restait zen. C'est que si on aurait dû payer la taxe, on aurait payé. Et voilà, c'est comme ça. Ça veut dire, on a fait ce qu'on a fait. C'est pas que j'étais complètement farfelu. Je suis arrivé à l'aéroport avec des cartons moulinex. Ah ben, il faut payer des excédents de kilos. C'est pas ça. Ouais, je suis pas fou. C'est un petit peu le point. Donc voilà un petit peu le point. Alors elle, pourquoi elle était balèze là-dedans? Parce qu'elle avait bossé avec un élève de Rav Dessler, ce livre. Ils l'ont bossé pendant des heures. Donc en fait, elle avait déjà été construite dans ce domaine. Donc en fait, elle avait eu beaucoup de longueur d'avance. Après, j'ai essayé de rattraper. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est la zen attitude. Dans la vie, quand on met ça en place, c'est ça le point. Ça, c'est Béar. Ouais. Béar, c'est Emouna ou Bitachon du Chazon Ish. Très compliqué. Ouais, c'est un vocable, c'est comme un poète, le Chazon Ish, quand il se met à écrire, mais qui est une base fondamentale de la. Il existe en français. Je crois pas qu'il existe en français. Je crois pas que ça a été développé. Apprends Il y en a les un mots. qui est très bien, c'est Abba Nira Elitiad Hashem qui est traduit en français par contre. Et il cite ce Chazon Ish. Ouais, c'est 16 pages de Rav Friedlander. Abba Nira Elitiad Hashem. Je vais vous le passer, je l'ai en français. Je peux vous le passer. Rappelle-moi, je peux mettre la référence sur le groupe. Je sais pas si. Je vais voir, ok. Abba Nira Elitiad Hashem. Je crois que c'était là-bas, moi.